Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, au soleil cette fois-ci, pour un nouveau flow. Du coup, on commence directement. Je t'invite à prendre une position assise confortable, que ce soit sur les genoux ou bien en tailleur. Tu peux fermer les paupières, déposer tes deux mains là où elles se déposent naturellement. On va prendre quelques cycles de respiration naturelle ici, en essayant de ne pas contrôler sa respiration, juste de se connecter à elle. À chaque inspiration, crée l'espace ta colonne vertébrale, étire ton dos, étire tes flancs. À chaque expiration, les épaules s'éloignent plus des oreilles. L'assise s'ancre un peu plus profondément dans le sol. À chaque inspiration, le sommet du crâne qui va aller toucher le plafond. À chaque expiration, les jambes qui se relâchent un peu plus dans le sol. Si tu le souhaites, tu peux déposer une intention pour ta pratique. Quelque chose qui va te porter pour cette journée, pour cette pratique notamment. Tu peux le répéter 2-3 fois dans ta tête. Prendre le temps de l'ancrer en toi. Et ici, prends une profonde inspiration par le nez, gonfle les poumons, gonfle le ventre. Expire tout par la bouche, relâche. Une nouvelle fois, inspire. Remplis tout. Expire, relâche. Les épaules loin des oreilles. Une dernière fois, inspire par le nez. Inspire, inspire, inspire le plus possible, remplis. Expire, relâche tout. Vide tes poumons, vide ton ventre. Puis reviens sur une respiration naturelle, mais par le nez. À chaque inspiration, à chaque expiration, on va vraiment essayer de garder ça. D'inspirer par le nez, d'expirer par le nez. Et directement, tu peux ouvrir les paupières si elles étaient fermées, basculer vers l'avant du tapis. On vient trouver notre position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on part pour quelques shavash. Sur une inspiration, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard est vers le ciel, presse dans tes mains, les mains tirent vers l'arrière. À l'expiration, on commence à enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, presse, presse, presse le sol avec tes mains, le menton vient toucher le buste ici. Une nouvelle fois, inspire, creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les omoplates qui se rapprochent. Expire, arrondis en partant par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tu presses dans tes mains. Une dernière fois ici, inspire, creuse en décomposant le mouvement. Expire, arrondis. Reviens dans un dos neutre. Et ici, on va venir amener ses deux mains vers l'intérieur, le bout des doigts qui pointent les uns vers les autres. Puis le bout des doigts qui vient vers les genoux, toujours en passant vers l'intérieur. Et on repart de l'autre côté, le bout des doigts vers les extérieurs, vers le côté extérieur, le bout des doigts vers les genoux, en passant vers l'extérieur. Et on continue comme ça à faire bouger ses poignets un petit peu dans tous les sens pour réchauffer les articulations. Donc vraiment, il n'y a pas de règle, tu peux vraiment aller là où tu veux, bouger à droite, à gauche. Tu ramènes tes doigts en passant vers l'extérieur, vers tes genoux. Et ici, on va simplement aller d'avant en arrière, tranquillement, sans pousser trop. C'est le début du cours, donc on ne tire pas trop. Les paumes de main peuvent se décoller du sol, c'est ok. Une dernière fois, reviens au centre. Cette fois-ci, on amène le bout de ses doigts vers les extérieurs. Et on va de droite à gauche, de gauche à droite. Reviens au centre, le bout des doigts vers les intérieurs qui se font face. Et pareil, on bascule de droite à gauche à droite. Je reviens au centre, ramène les deux mains dans une position plus normale, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Sur une inspiration, lève le bras droit vers le ciel, grandis-toi ici et étire-toi. À l'expiration, le bras droit va passer entre le genou gauche et la main gauche. Dépose ton épaule droite au sol, la tête se dépose au sol. Tu peux fermer les yeux et
tu peux soit laisser ta main gauche là où elle est, soit étendre ton bras gauche vers l'avant du tapis, relâcher tout le poids du corps vers l'avant. Profonde inspiration, complète expiration. Une dernière inspiration ici, une dernière expiration. Ramène ta main gauche sous ton épaule gauche, elle était vers l'avant, presse sur ta main, ouvre ton cœur, le bras droit est vers le ciel. Puis le bras droit vient vers l'avant du tapis, soulève le pied gauche, tends ta jambe gauche parallèle au sol ici. Sur une inspiration, étire le bout des doigts de la main droite vers l'avant, le pied vers l'arrière. À l'expiration, on replie coude genou, on essaie de les rapprocher au centre. Et on refait, inspire-temps. Expire, aspire le nombril, plie coude genou. Une nouvelle fois, inspire-temps. Expire, plie. Encore 2 fois, inspire-temps. Expire, plie. Une dernière fois, inspire-temps. Expire, plie. Une vraie dernière fois, pardon. Tu tends le bras vers l'avant, le pied vers l'arrière. Plie le genou gauche et peut-être viens attraper ton pied gauche avec ta main. Si c'est pas ok pour aujourd'hui, si c'est pas pour toi aujourd'hui, on reste en actif. Le bras qui presse vers l'arrière, le bout des doigts vers l'arrière, le pied qui presse vers l'avant et vers le ciel. Et si tu peux attraper, attrape ton pied avec ta main et presse ton pied vers le ciel ici. Ouvre ton épaule, ouvre ton cœur. Une profonde inspiration, une complète expiration. Délicatement, on retend tout, le bras vers l'avant, le pied vers l'arrière, dépose ta main droite au sol, le genou gauche à la poitrine, le pied gauche entre les deux mains. Écarte un petit peu ici si tu le souhaites dans cette fente basse. Une profonde inspiration, étire le dos. À l'expiration, on commence à tendre la jambe gauche, presse sur ton talon gauche ici et tout doucement on va venir s'asseoir sur son talon droit à l'arrière. La jambe gauche reste active, le talon qui presse dans le sol. Inspire, le dos droit crée de l'espace. Expire, penche ton buste vers l'avant, la jambe toujours active. Tu peux garder le genou micro-plié si c'est trop intense à l'arrière de la jambe. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Redresse-toi ici, viens t'asseoir à l'intérieur de ton talon droit, les deux jambes vers l'avant du tapis. Paschimottanasana, tu peux garder les jambes tendues mais vraiment actives, les talons qui pressent dans le sol, les orteils vers soi, ou les genoux micro-pliés. Sur une inspiration, grandis-toi et tire la colonne. Sur une expiration, penche ton buste vers l'avant, dépose tes mains là où c'est accessible. La nuque peut se relâcher ici, mais les jambes restent bien actives. Prends de profondes inspirations, crée l'espace dans ta colonne vertébrale. De complètes expirations. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Sur une inspiration, redresse-toi. On vient crocheter une cheville sur l'autre, basculer vers l'avant de notre tapis. On retrouve notre posture de la table. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on repart pour nos shavash. Sur une inspiration, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les omoplates qui se rapprochent. À l'expiration, arrondis. Commence par arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton à la poitrine. Encore. Inspire, creuse. Presse les mains dans le sol et vers toi. Expire, arrondis, aspire le nombril à la colonne. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Puis reviens au centre ici, le dos neutre. Sur une inspiration, le bras gauche se lève vers le ciel et tire le bout des doigts vers le ciel. À l'expiration, la main gauche passe entre la main droite et le genou droit, dépose ton épaule au sol. La main droite peut rester ici ou s'avancer vers l'avant du tapis. Et relâche tout ton poids du corps. Si la main droite est vers l'avant du tapis, ramène la main sous l'épaule droite, presse sur cette main, soulève le bras gauche vers le ciel, puis le bras gauche s'en va loin vers l'avant du tapis, tend la jambe droite parallèle au sol. À chaque inspiration, on étire le bras vers l'avant, le pied vers l'arrière. À l'expiration, on rapproche coude, genou, aspire le nombril. Inspire, tend. Expire, plie, rapproche. Une nouvelle fois, inspire, tend. Expire, plie. Encore 2 fois, inspire, tend. Expire, plie. Une dernière fois, inspire, tend. Expire, plie. Une vraie dernière fois, chaque fois je fais le coup. Tends le bras vers l'avant, le pied vers l'arrière. Viens plier ton genou droit. Et peut-être tu peux attraper ton pied avec ta main. Si c'est le cas, tu presses ce pied vers l'arrière et vers le ciel. Tu ouvres ton épaule. Profonde inspiration, aspire le nombril à la colonne vertébrale. Profonde expiration. Délicatement, relâche ici. Tends tout vers l'avant. Dépose ta main gauche au sol, genou droit à la poitrine, pied droit entre les deux mains. Et tu peux ajuster un petit peu l'écart entre les deux. Une profonde inspiration, grandis-toi. À l'expiration, on tend la jambe droite, on presse le talon droit dans le sol. On vient s'asseoir sur son talon gauche. Jambe droite est active, les mains sont de part et d'autre du buste. Sur une inspiration, tu te grandis. À l'expiration, tu penches ton buste vers l'avant. Une profonde inspiration.
Une complète expiration. Redresse-toi à l'inspiration, viens t'asseoir à l'intérieur de ton talon gauche. Ramène le pied gauche vers l'avant du tapis. C'est notre Paschimottanasana. Presse les talons dans le sol, les orteils sont flex vers toi. Sur une inspiration, étire tes bras. Expire, penche vers l'avant. Et reste ici à chaque inspiration. Tu crées l'espace dans ta colonne vertébrale. À chaque expiration, tu grappilles quelques millimètres vers l'avant et vers le sol. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspire, redresse-toi. Crochette une cheville sur l'autre, bascule vers l'avant du tapis. Les mains se retrouvent sous les épaules. Les pieds sont largeur de hanche ici et on trouve notre premier chien tête en bas en amenant le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Tu peux ajuster l'écart entre tes mains et ton pied, faire marcher ton chien. Écarte bien tes doigts dans le sol, presse le sol avec tes mains. Et prends de profondes inspirations, de complètes expirations. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Regarde entre tes deux mains, on vient faire de tout petits pas vers l'avant du tapis pour trouver notre pince debout. Relâche tout ici, relâche le poids du corps vers l'avant. Les pieds sont parallèles, largeur de hanche. Et on prend le temps de relâcher le poids du corps sur les orteils. Relâche la nuque. Sur une inspiration, plie les genoux, viens dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Dans ton Tadasana, les bras sont le long du corps. La tête qui pousse vers le ciel, les pieds qui pressent dans le sol. Prends une profonde inspiration. Une complète expiration. Les épaules loin des oreilles. Et c'est parti pour nos salutations au soleil. On en fait 3. Des salutations classiques cette fois-ci. Sur une inspiration, lève les deux bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, penche ton buste vers l'avant, relâche tout. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains au tibia, le dos est droit. Expire, les deux mains dans le sol, envoie un pied puis l'autre à l'arrière du tapis dans une planche. Sur une inspiration, emmène tes épaules loin vers l'avant du tapis, dépose tes genoux dans le sol, plie tes coudes à 90 degrés, Baby Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration dans ce chien. Complète expiration. Plie les genoux, reviens entre tes deux mains et marche un pied puis l'autre à l'avant du tapis dans ta pince, relâche tout. Sur une inspiration, redresse-toi les bras vers le ciel, le dos droit. Expire, relâche tout vers le sol dans ta pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, les deux mains au sol. Envoie un pied, puis l'autre dans ta planche. Presse sur tes orteils, les épaules loin vers l'avant du tapis. Genoux dans le sol ou pas, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une profonde inspiration dans ton chien. Une complète expiration. Plie les genoux, reviens entre tes deux mains et marche un pied, puis l'autre dans ton Uttanasana, dans ta pince. Sur une inspiration, redresse-toi. Expire, penche. Une dernière fois. Inspire, Ardha, les mains au tibia ou au sol. Expire, les deux mains dans le sol. Marche ou saute peut-être dans ta planche. Genoux au sol ou pas. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une profonde inspiration toujours. Une complète expiration. Plie les genoux, viens entre tes deux mains et marche ou saute à l'avant du tapis. Relâche tout vers l'avant. À l'inspiration, cette fois-ci, on plie les genoux, on vient trouver Utkatasana, notre chaise, les bras le long des oreilles, les genoux qui se plient un petit peu plus, on s'assied vraiment dans cette chaise. Profonde inspiration, complète expiration. Ramène les deux mains en namasté au niveau du cœur. Sur une inspiration, crée l'espace dans ta colonne vertébrale. À l'expiration, on twist, coude gauche, à l'extérieur du genou droit. Et sur chaque inspiration, tu crées l'espace dans ta colonne vertébrale. Sur chaque expiration, tu twistes un petit peu plus. Presse les mains l'une sur l'autre. Profonde inspiration, complète expiration. Fixe un point du regard vers l'avant de ton tapis. On soulève le pied gauche du sol, on envoie son pied gauche loin à l'arrière du tapis. Le buste n'a pas bougé. On reste dans notre fente en twist. On essaie de garder l'équilibre. Profonde inspire, complète expire. Sur une inspiration, on vient redresser son buste, mais on reste en twist et on déploie ses bras, le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Fente en twist. À chaque inspiration, la tête qui veut aller toucher le plafond. À chaque expiration, on twist un petit peu plus. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Bien renverse ta fente.
Le bras droit sur la jambe arrière, le bras gauche est vers le ciel. Ouvre le cœur. Inspire ici. Expire. On vient trouver une fente classique. Ici, les deux bras vers le ciel, puis pivoter vers le côté gauche pour trouver notre guerrier 2. Le pied se dépose à 90 degrés à l'arrière du tapis. Le genou avant reste plié. Les bras sont parallèles au sol. Prends de profondes inspirations, de complètes expirations. Le genou droit se presse vers l'extérieur et pas vers l'intérieur vraiment. Essaie de regarder si tu vois tes orteils du pied avant. Et reste ici, ouvre dans tes hanches. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Renverse ton guerrier. Paume de la main droite vers le ciel et vers l'arrière. Ouvre ton flanc. Inspire. Expire. Presse, presse, presse sur tes deux pieds ici. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Reviens en guerrier 2 à la force de ton centre. On vient déposer son coude droit sur son genou droit. Étirer son bras gauche le long de l'oreille gauche. Ongle latéral étiré. Ici, on essaie de ne pas avoir le poids du corps qui s'affaisse vers le sol, mais vraiment de se porter à la force de son centre. Le coude, c'est juste un soutien. Option de déposer la main droite à l'intérieur du pied droit si c'est OK pour toi. Si tu sens que tu arrondis le dos dans cette posture-là, hop, tu reviens. Le coude au niveau du genou. Aspire le nombril, commence à serrer les fessiers. Ouvrir un peu plus dans ta hanche. Une profonde inspiration. Une complète expiration. Regarde vers l'avant de ton tapis. On va venir dans une demi-lune. Prends appui sur ton pied droit et amène le bout des doigts de la main droite vers l'avant et le côté extérieur droit de ton tapis. Le bras est vers le ciel. Le pied gauche pousse vers l'arrière et vers le ciel. Ouvre dans ta hanche, ouvre dans ton cœur. Tu peux fixer un point du regard vers le sol, ou bien si tu veux challenger l'équilibre, peut-être regarder vers le ciel. Ok, reste, inspire. Expire. Délicatement, on vient retrouver un guerrier 2 en déposant son pied à l'arrière pour revenir dans son guerrier 2. Skandasana vers l'arrière du tapis. Tends la jambe avant, viens plier le genou arrière, on vient sur le talon de son pied avant, les deux mains en namasté au niveau du cœur. Presse ton coude sur le genou pour ouvrir un petit peu plus. Le dos est droit, inspire. Expire ici. Tu peux déposer le bout des doigts au sol. On vient switcher, faire Skandasana à l'avant du tapis. C'est le genou droit qui se plie, la jambe gauche qui est tendue. Le dos reste droit sur une inspire. Et reste pour une expire. Pivote vers l'avant de ton tapis, les deux mains de part et d'autre de ton pied droit. On retrouve notre planche. Presse sur les orteils, genoux dans le sol ou passe ton chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends une profonde inspiration dans ton chien. Une complète expiration. Et on refait tout de l'autre côté cette fois-ci. Puis les genoux regardent entre tes deux mains et marche ou un petit saut à l'avant de ton tapis. Relâche Uttanasana. Sur une inspiration, c'est ta chaise ou Utkatasana. Les bras le long des oreilles. Puis un petit peu plus, assieds-toi dans cette chaise. Main en namasté au niveau du cœur. Sur une inspiration, tu crées l'espace de ta colonne vertébrale. À l'expiration, twist. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Profonde inspiration, étire ton dos. Profonde expiration, twist. Une nouvelle inspiration ici. Une nouvelle expiration. Fixe un point du regard au sol. Le buste ne bouge pas. On soulève le pied droit du sol. On envoie son pied droit long à l'arrière du tapis dans une fente twistée. Et reste ici, presse une main sur l'autre. Ouvre un petit peu plus, twist. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Sur une inspiration, on reste le buste en twist. Simplement, on se redresse et on ouvre ses bras. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu twistes un petit peu plus. Une dernière inspiration. Une dernière expiration, expire le nombril. Renverse ta fente ici, le bras gauche, la main gauche dépose sur la jambe droite. J'essaie de garder l'équilibre. Ouvre ton cœur. Inspire. Expire, peut-être tu peux plier un peu plus ton genou. Yes. Inspire ici. Une dernière expiration. Reviens dans une fente classique pour pivoter dans ton guerrier 2. Le pied arrière se dépose à 90 degrés, le genou avant est plié. Fixe un point du regard vers ton majeur gauche. Et reste dans ton guerrier. Répartis bien le poids du corps entre tes deux pieds ici. Presse sur la tranche, externe ton pied arrière. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Renverse ton guerrier, paume de la main gauche vers le ciel et vers l'arrière. Ouvre ton flanc. Reste ici, inspire. Reste ici, expire. À la fois de ton centre, reviens dans un guerrier 2. On vient trouver notre angle latéral étiré. Le bras droit le long de l'oreille droite. Toujours l'option de déposer ton coude gauche sur le genou gauche ou ta main gauche à l'intérieur
de ton pied gauche. Et reste, inspire, expire. Aspire le nombril à la colonne, serre les fessiers, ouvre un peu plus dans ta hanche. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Regarde vers l'avant de ton tapis, on prend appui sur son pied gauche. On retrouve notre demi-lune ici, le bout des doigts de la main gauche vers le coin extérieur gauche de ton tapis, ou peut-être sur une brique si tu veux soulever un petit peu plus, ou sur un coussin, une table, enfin je sais pas ce que tu as devant toi. Presse le pied à l'arrière et vers le ciel, le cœur qui s'ouvre, l'épaule qui s'ouvre. Et reste, inspire. Et reste, expire. Une dernière inspiration ici. À l'expiration, dépose tes... Pas du tout. À l'inspiration, on vient retrouver notre guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Le genou gauche qui est plié. C'est notre Skandasana vers l'arrière du tapis. Tends la jambe avant. Plie le genou droit. Viens déposer tes deux mains en namasté au niveau du cœur. Presse ton talon gauche sur le sol. Inspire. Expire ici. En t'aidant de tes mains, ou peut-être pas, tu peux replier le genou avant. On fait Skandasana à l'avant du tapis. Les orteils du pied droit vers soi. Inspire ici. Expire. Puis pivote vers l'avant de ton tapis. Les deux mains dans le sol. On retrouve notre planche. Les épaules loin vers l'avant du tapis. Chaturanga sur une expiration. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration. Complète expiration. Plie les genoux, regarde entre tes deux mains et marche ou saute vers l'avant de ton tapis directement. On se retrouve accroupi, on vient s'asseoir sur le tapis le plus gracieusement possible. Trouvez Navasana, la posture du bateau. Les bras sont parallèles au sol, les genoux restent pliés pour l'instant. Aspire le nombril à la colonne. Je ferme les yeux parce que j'ai le soleil dans les yeux. Et essaie de garder le sourire ici, on reste. On inspire, on expire, on reste pas en apnée par contre. Et on va venir rendre ce Navasana un peu plus active. Sur une inspiration, commence à tendre la jambe droite au ras du sol, penche le buste vers l'arrière, puis replie, ramène tout vers le centre. On fait la même chose à gauche. Replie, ramène. Inspire, tend. Expire, replie. Et on continue à gauche. Replie. Encore à droite. Replie. Aspire le nombril toujours. Et continue de respirer. Inspire ici. Expire, replie. Inspire, tend. Expire, replie. Encore une fois à droite. Une fois à gauche. Et reste ici sur une inspiration. Aspire le nombril toujours. Reste ici sur une expiration. Le dos est droit. Peut-être tu peux tendre les deux jambes vers le ciel ici. Ça tremble. Et reste. Puis replie les genoux à la poitrine ici. On vient dérouler son dos dans le sol. Déposer ses pieds. Largeur du bassin dans le sol. Les pieds sont vers les fesses. Prends une profonde inspiration ici pour relâcher dans les abdos. Une profonde expiration. Posture du demi-pont ici sur une inspiration. Presse sur tes talons. On voit ton bassin le plus haut possible vers le ciel. Peut-être tu peux rapprocher tes mains dans ton dos et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. À chaque inspiration, tu presses dans tes talons, tu amènes le bassin le plus haut possible vers le ciel. Comme si tu avais une brique entre les genoux, tu ne veux pas la laisser tomber. Et reste ici. Inspire. Expire. Une dernière inspiration. À l'expiration, décrochette les mains si elles sont dans ton dos. Viens dérouler ta colonne vertébrale dans le dos, vertèbre après vertèbre. Tu peux ramener les pieds largeur du tapis, les deux genoux entre eux. On prend une profonde inspiration ici. Une complète expiration. Tu ramènes tes deux genoux parallèles largeur du bassin et vers les fesses. Deuxième variation pour ce demi-pont, enfin pour ce pont, tu peux du coup rester en demi-pont ou bien tester la posture du pont si tu le souhaites. Si tu veux faire le demi-pont, je te laisse faire directement. Et pour le pont du coup, ramène tes deux mains sous les épaules, les doigts qui viennent vers les pieds. Et sur une inspiration, tu soulèves le bassin du sol le plus haut possible, puis tu presses tes mains dans le sol, tu soulèves peut-être la tête qui reste au sol, ou bien tu soulèves tout du sol. Et tu ouvres ton cœur, tu essaies de presser tes pieds pour amener ton cœur vers l'avant du tapis, ouvrir un petit peu plus. Aspire le nombril toujours et reste ici, inspire. Expire. Une dernière inspiration dans ce pont. Puis pour revenir, ramène le menton vers la poitrine, plie les coudes, dépose ta tête dans le sol et redéroule tout ton dos dans le sol délicatement. Les pieds largeur du tapis, les genoux qui se touchent, les mains sur le bas du ventre. Prends de profondes inspirations ici. Complète expiration. Tu ramènes tes deux genoux contre la poitrine, tu peux enlacer tes genoux contre ta poitrine ici. Faire des cercles avec tes genoux pour masser le bas du dos. Dans un sens
puis dans l'autre. Reviens au centre, dépose tes 2 coudes en croix ou en cactus dans le sol. Et viens dans ton twist en déposant délicatement les genoux du côté droit, la tête qui se tourne vers la gauche. Reste ici, commence à déposer tout ton corps dans le sol. Profonde inspiration, complète expiration. Sur une inspiration, reviens au centre, puis dépose tes genoux du côté gauche et la tête vers la droite. Inspire, reviens au centre, les 2 genoux contre la poitrine. Tu peux enlacer tes 2 genoux contre toi sur une inspiration ici, presse vers l'intérieur. À l'expiration, relâche tout dans le sol, les jambes qui s'étendent dans le sol, les pieds largeur du tapis qui viennent vers l'extérieur, les bras le long du corps, peut-être un peu plus large que les hanches. Dans notre dernière posture de Shavasana ici, relâche tout dans le sol. Prends vraiment le temps de relâcher tout le poids du corps dans le sol, de relâcher tous tes muscles. Prends le temps dans ce Shavasana d'intégrer cette pratique, les bienfaits sur ton corps. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ce flow t'aura plu. Et je te dis à très vite. Bye bye.